Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que je vous avais dit, les gars? Qu'est-ce que je vous avais dit? Allez voir ma vidéo prono là que j'avais fait. Parce qu'il y a des gens aussi qui m'ont insulté. Allez voir ma vidéo là-bas aussi. Ah non, la France est imbattable. Il y a personne, je vois personne voir battre la France en ce moment. Attention, j'avais dit quoi? Le football va trop vite. Et j'ai expliqué dans ma vidéo prono, voilà, il y a moyen que l'Espagne batte la France. J'ai même dit mon pourcentage, voilà, j'ai donné 55, 45 pour la France, 55 pour la France, 45 pour l'Espagne, parce que je ne voyais pas une grosse différence pour les deux. Je voyais un match très compliqué, voilà, une défense solide de l'Espagne. Voilà, la France, voilà, a eu du mal parce que jusqu'à maintenant, on va pas se mentir, la France n'ont pas encore affronté en gros. Et qu'est-ce que j'avais dit dans ma vidéo prono? Voilà, contre le Sénégal, n'oubliez pas la première mi-temps, surtout la première mi-temps contre le Sénégal, ils ont eu chaud. N'oubliez pas, le Sénégal a réussi à trouver les failles de la défense de la sélection française. Voilà, mais malheureusement, voilà, il y avait des rattaquants dans cette journée-là. Ils n'ont pas réussi. Deuxième mi-temps, la France tue le match. Boum, 3-1. La Norvège, la même chose, même en ayant l'équipe B de la Norvège, je le rappelle. Hein, la Norvège avait l'équipe B en ce moment-là. Et boum, ils ont quand même trouvé quelques failles dans la défense de la France, même s'ils ont gagné à la fin 4-1. Mais voilà, ça reste quand même que, voilà, on voyait déjà de petites lacunes côté défensif de la France. Et là, on a vu une leçon de football. Esto es football, papa, comme dit voilà, le coach de Retafe. Esto es football. 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 Ça, c'est le football. Une leçon de football. C'est l'Espagne ou le Barça là en ce moment? Ça, on avait l'impression de voir un classico là, tellement l'Espagne était le Barça, la France le Real Madrid. Aïe, 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 les gars. Waouh, 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 waouh. On va parler des individualités aussi, les gars, parce que voilà, la clé de ce match pour moi, c'est même pas les individualités, même si je vais en parler après. La clé de ce match-là, c'est que le collectif a gagné les individualités. Parce que c'est beau, voilà, la France, elles ont des individualités, pardon, mais le milieu de terrain de la France, ça ne rivalise pas. Même pas, j'ai envie de dire, même avec l'équipe, le milieu de terrain B ou C de l'Espagne. Voilà. Parce que il y a qui encore sur le milieu de terrain de l'Espagne? Rappelons-nous, rappelez-vous, sur le banc, on a Pedri qui était sur le banc du milieu de l'Espagne. Il n'y a personne qui rivalise en milieu de la France avec Pedri. T'as même Gavi, t'as des Mikel Merino, Zubimendi. Voilà, il y a de la qualité au milieu de terrain de l'Espagne. Les gars, rendez-vous compte de ça? Il y a même tu peux former même une équipe B titulaire de l'Espagne avec l'équipe qui est sur le banc. Le milieu en tout cas. Waouh! Sans compter que, voilà, t'as pas un Lamine Yamal en forme à 100% comme il était à l'Euro. T'as pas un Nico Williams en forme comme 100% comme il était à l'Euro. Voilà, ça fait quand même 3 fois de suite que l'Espagne élimine la France là. C'est le classico ou quoi? C'est, voilà, voilà, c'est, là les gars, c'est plus qu'officiel. C'est plus qu'officiel. Aujourd'hui, vous savez quoi? Lamine Yamal est le papa d'Mbappé. 11 matchs, les deux se sont affrontés dans 11 matchs. Et Lamine Yamal en a remporté combien? 9. 9 fois Lamine Yamal a gagné contre Mbappé. Vous voulez que je dise quoi? C'est son père. Ils vont faire un test d'ADN. Voilà, ça va marquer que Lamine Yamal est le père de Mbappé. Et ça fait aucun sens parce que Lamine Yamal a 19 ans et Mbappé, je sais pas, 29 ou presque 30 ans. Mais c'est ça, les médecins, ils sont fous, quoi. Lamine Yamal est le père de Mbappé, les gars, voilà, c'est plus qu'officiel. Voilà, et ils viennent de montrer au monde ça. Lamine Yamal, c'est le papa de Mbappé. Je suis désolé, les gars, je suis désolé. 9 sur 11. T'as remporté 9 sur 11 contre Mbappé. Voilà, toute compétition confondue, PSG, Barça, voilà, sélection, France, Espagne. Ah les gars, c'est trop, là c'est trop, 9 sur 11. Mais bon, en tout cas, le collectif, comme je disais, a gagné les individualités, voilà. Parce que la France, voilà, c'était pas le collectif, voilà, c'est plus les individualités qui faisaient les différences. Voilà, les Dembélé, les Olysée, les Mbappé, les Doué, les Barcola et tout, voilà, ça faisait la différence. Mais j'ai dit quoi dans ma vidéo prono? Allez la voir, attention, à voir comment ils vont se comporter face à une équipe qui va les chercher haut, qui va les regarder dans les yeux, qui ne va pas avoir peur, voilà, de les affronter, qui ne va pas juste s'asseoir en arrière et attendre des contres, parce que l'Espagne, ce n'est pas cette équipe-là. C'est toi qui suis le rythme de l'Espagne. C'est pas l'Espagne qui va suivre ton rythme là. C'est l'Espagne qui impose
son rythme dans n'importe quel match. C'est ça le plus flippant, les gars, parce que la France n'a pas vu le jour. Voilà, avant ça, on avait l'impression que la France était imbattable, mais regardez ce que cette équipe de l'Espagne-là a fait à la France. Tu avais l'impression que c'était des bébés face à des professionnels. Les gars, c'est pas sérieux. Sérieusement, c'est pas sérieux du tout. Voilà, déçu de la performance de l'équipe de France aussi. Voilà, je suis pas français, je supporte pas la France. En tout cas, vous savez, je supporte le Brésil. Mais en tout cas, voilà, après, voilà, quand le Brésil se fait éliminer, je supporte, voilà, évidemment l'Espagne parce que voilà, les joueurs du Barça et tout. Et évidemment Messi. Bon, on va voir comment ça va se passer. Mais comme je disais, le collectif a gagné les individualités parce que voilà, on n'a pas eu un Lamine Yamal à 100%. C'est pas un Lamine Yamal, voilà, top niveau comme on a vu contre l'Inter et tout, mais voilà, c'était un Lamine Yamal qui s'est donné à fond, qui faisait les replis défensifs, voilà, qui donnait les ballons au bon moment. C'est lui d'ailleurs qui a aussi récupéré le penalty. Voilà, bravo à Lamine Yamal, il a fait un bon match aujourd'hui, même si c'était pas un top match de Lamine Yamal, mais il a fait un bon match, pas un mauvais match. Voilà, le milieu de terrain de l'Espagne, masterclass. Voilà, tout le monde s'est donné à fond, les gars. Rodri, quel joueur, le joueur incroyable. Rodri, voilà. Barça, hey, Laporta, t'as le numéro de Rodri là parce que on a besoin de lui. En plus que De Jong s'est blessé, on va avoir besoin d'un milieu de terrain de la qualité de Rodri. Appelez-le maintenant. Fabian Ruiz, masterclass aussi. Waouh, voilà. Pour moi, le MVP de ce match-là, bon, même si Fabian Ruiz et Rodri, voilà, je les ai kiffés dans ce match-là, mais pour moi, le meilleur joueur de ce match-là s'appelle Dani Olmo, et le meilleur joueur de l'Espagne. Chapeau, Olmo, chapeau, chapeau, parce que ce que tu fais dans cette Coupe du Monde, c'est juste incroyable. Voilà, ça, il peut ne pas avoir beaucoup de buts ou beaucoup d'assists dans cette Coupe du Monde, les gars, mais si vous regardez le match de Dani Olmo, vous regardez l'Espagne. C'est lui qui fait marcher le jeu, c'est lui qui fait avancer le jeu, celui qui fait les différences devant. Est-ce que vous avez vu, pardon, excusez-moi, est-ce que vous avez vu l'assist qu'il a donné à Porro pour le deuxième but? Est-ce que vous avez vu son mouvement? Est-ce que vous avez vu en une touche ce qu'il a fait, la passe qu'il a fait à Porro? Le contrôle incroyable qu'il a fait, voilà. Juste dommage, les gars, qu'on n'a pas eu encore. Bon, c'est vrai qu'en fin de saison, voilà, il a été bon avec le Barça, mais on n'a pas eu encore un match référence comme ça avec Dani Olmo, avec cette performance-là, qu'on se dit, waouh, top match de Dani Olmo dans un gros match. Waouh. Mais en tout cas, je sais pas, j'ai hâte. Je pense que cette saison-là, en tout cas, je l'espère, avec le Barça, ça va aller mieux pour Dani Olmo, je l'espère en tout cas. Mais en tout cas, dommage aussi que Fermin Lopez n'est pas là parce qu'il aurait fait tellement du bien à cette équipe d'Espagne-là. Je suis convaincu qu'il aurait un rôle important aussi dans cette équipe à jouer. Bon, en plus, tu as Mikel Merino aussi qui était sur le banc. Tu as des Pedri aussi qui rentrent et qui te fait... Voilà, là, on a vu un meilleur Pedri, j'ai l'impression, par rapport aux autres matchs qu'il a fait dans cette Coupe du Monde. Mais waouh, les gars, juste une masterclass de l'équipe d'Espagne, le collectif, voilà, tout le monde s'est donné. Et attendez, j'allais oublier quelqu'un. Très important. C'est pas un attaquant, c'est pas un milieu de terrain, c'est pas un numéro 10. C'est pour ça qu'on va pas beaucoup parler de lui, mais on doit parler de la masterclass de la Coupe du Monde de Monsieur Pau Cubarsí. Les gars, on cherche Mbappé aujourd'hui encore. On cherche Cristiano Ronaldo encore aujourd'hui. Vous savez, ils sont où? Oh! Dans la poche de Pau Cubarsí. Les deux, hein, les deux. Mbappé est dans la poche de Pau Cubarsí. On les cherche encore aujourd'hui. Il y a la police, on cherche Mbappé, il est où? Ah, dans la poche de Pau Cubarsí. Vous rendez-vous compte de ça, les gars? À 19 ans aussi, le mec, hein? Parce qu'on parle de Lamine Yamal avec tout le mérite, voilà, de Pedri, c'est pour ça qu'on parle pas beaucoup de lui. Mais la Coupe du Monde qui fait Pau Cubarsí, waouh, c'est juste d'applaudir. Bravo, bravo Pau Cubarsí. On va pas t'oublier. Masterclass, waouh. La défense de l'Espagne, en tout cas en général, voilà, Cucurella aussi qui a fait une masterclass, même s'il est allé du mauvais côté, voilà, de l'Espagne. Mais en tout cas, on va te suivre pendant cette Coupe du Monde-là, mais après ça, on va couper les liens, ok? Parfait, Cucurella. Mais voilà, le système défensif de l'Espagne, voilà, ils ont encaissé qu'un seul but dans cette compétition. Rendez-vous compte de cette dinguerie? Un seul but dans cette compétition. Waouh, waouh les gars, waouh. Oyarzabal qui marque le penalty. Wow, les gars, j'ai juste envie d'applaudir parce qu'en fait, c'était une humiliation à un moment donné, les gars. Les cris de olé, à un moment donné, les supporters criaient olé, olé. Voilà, il y avait des dribbles qu'il faisait au milieu de terrain. Le milieu de terrain de l'Espagne, c'est juste
Waouh, c'est le meilleur milieu de terrain de cette Coupe du Monde pour moi. Je l'ai toujours dit. Allez voir mes vidéos pronos et tout. Je l'ai toujours nommé le milieu de terrain d'Espagne comme le meilleur milieu de terrain de cette Coupe du Monde. Et pour moi, la France, non. Je ne l'ai pas mis dans les top 3, je pense, de cette Coupe du Monde-là, parce que c'est faible, honnêtement, on va pas se mentir. C'est l'attaque, voilà, qui faisait les différences et tout, mais juste le milieu de terrain tout seul, c'est faible du côté de la France. En tout cas, je suis quand même un peu dessus aussi voilà, de la performance. J'ai envie de dire, c'est l'Espagne qui a annulé voilà, euh, la France. Mais voilà, les gars, ça fait quand même beaucoup là. 11 rencontres entre Lamine Yamal et Mbappé. Et Lamine Yamal a remporté déjà 9 rencontres. Ça me rappelle, voilà, les Messi et Cristiano Ronaldo, que Messi, voilà, il gagnait presque tous les matchs contre Cristiano Ronaldo. Les gars, c'est juste incroyable. Et dire qu'il a que 19 ans encore. Juste 19 ans. Rendez-vous compte de cette dinguerie là. Waouh, les gars. Je vais vous rappeler quelque chose, les Barcelonais, hein. Je vais vous rappeler quelque chose. Lamine Yamal joue pour le Barça. Dani Olmo joue pour le Barça. Pedri, bon, même si c'est pas une excellente Coupe du Monde, il a fait une bonne rentrée, une très bonne rentrée, je trouve quand même aussi. Il joue pour le Barça. Pau Kubarsi joue pour le Barça. Et Tagavi aussi sur le banc encore. Waouh, les gars. Waouh, masterclass de l'équipe d'Espagne. J'ai juste envie d'applaudir les gars parce que c'était un bon match. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez donner vos avis aussi sur le match? Est-ce que vous avez trouvé le match intéressant? Vous avez trouvé, voilà, vous vous attendez pas à une victoire de l'Espagne, soyez honnête. Hein. Est-ce que vous vous attendez pas vraiment à une victoire de l'Espagne ou vous pensez déjà que c'était déjà gagné d'avance la Coupe du Monde de la France? Dites ça vos avis dans le commentaire. Et voilà, sur ce, je termine ma vidéo. Demain, on sera là bien évidemment pour le débrief du match entre l'Argentine et l'Angleterre. Voilà, ça sera un match très intéressant. Ça sera un gros match. J'en suis convaincu. Voilà, on va voir. Ça va être historique, les gars. C'est des très grosses demi-finales. Même le match pour la troisième place, pardon. Voilà, ça va être historique aussi. Bon, les gars, on se voit à la prochaine, au prochain débrief. Bye.